we feel the same, we love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission Les Sports Féminins, les tout premiers pour cette année 2025. Je ne commencerai pas cette émission sans vous souhaiter toutes les bonnes choses, bonne année. Je pense que la bonne année s'est bien passée et l'année a bien commencé. Tout le monde a bien fêté chez lui à la maison. Nous sommes là aujourd'hui dans ce tout premier numéro pour essayer de parler de quelques disciplines ici chez nous avec quelques équipes qui se sont distinguées. Donc, nous allons rester dans le basketball avec les équipes comme Makomeno ainsi que CNSS de Kinshasa. Makomeno, c'est l'équipe de Lubumbashi. Nous allons essayer de parler du parcours de ces deux équipes. Commençons par leur championnat, le championnat local, le championnat provincial, le championnat national. Pourquoi pas sur le plan africain, parce que ce sont des équipes qui ont quand même écrit l'histoire cette saison en ce qui concerne le basketball. En ce qui concerne handball, dans handball, nous allons parler de l'entente de handball de Lubumbashi. Nous parlerons aussi de la Coupe du Congo qui a fait quand même 2 à 3 saisons qui ne se jouait pas. Et cette année, l'année passée, 2024, il y a eu quand même une Coupe du Congo de handball qui s'est jouée à Kinshasa. Cette coupe qui a été remportée par l'équipe de Héritage. Héritage, c'est une équipe de Kinshasa, alors que à Lubumbashi, il y avait 2 équipes qui représentaient la province du Haut-Katanga. C'était l'équipe de Mikishi ainsi que l'équipe de Mazembe. Et enfin, nous allons finir avec le football. Avec le football, nous allons parler de cet exploit qu'a réalisé cette saison, la saison passée, 2023-2024, notre équipe du FCF Mazembe, une équipe qui a gagné l'entente urbaine de Lubumbashi, qui a gagné les championnats provinciaux, qui a gagné les championnats nationaux, l'équipe qui s'est distinguée lors de l'INIFAC à Kinshasa et pourquoi pas aller gagner la Ligue des champions féminines, la 4e édition qui était en train de se jouer du côté du Maroc où Mazembe était sacré champion. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission. Nous commençons cette émission par le basketball. Avec le basketball, vous êtes sans ignorer que cette saison, ce sont les équipes, il y a des équipes qui se sont distinguées ici chez nous à Lubumbashi. Nous allons parler de notre équipe BC Makomeno, cette équipe de Makomeno qui jouait l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Cette équipe qui a battu toutes les équipes qui étaient du côté de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Il y a l'équipe comme Mazembe, il y a l'équipe Lupopo, il y avait Desampé, il y avait plusieurs équipes qui pouvaient quand même, qui participaient à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Cette entente qui est dirigée par le président Pascal Bashizi avec tout son comité. Comme vous le savez, ils étaient à leur première année dans leur mandat. Donc, ils ont quand même bien organisé les choses de ce côté-là. Tout était bien, tout a commencé bien, tout avait bien fini. Makomeno qui était sacré championne, qui a battu tout le monde après la phase normale, aller comme retour. Lors de playoffs, c'était une étape où il y avait Mazembe, Lupopo ainsi que Makomeno. C'est là qu'on a eu à voir les équipes qui s'étaient qualifiées pour le championnat provincial. Et là aussi, c'est une équipe de Makomeno qui a battu tout le monde et qui terminait première. Et c'est là que Makomeno a été sacrée championne de l'entente urbaine de basketball, suivi de Lupopo. Et les 2 équipes étaient qualifiées pour aller jouer le championnat
le championnat provincial, donc vous étiez 3, pas 2, il y avait Mazembe, il y avait Lupopo, ainsi que l'équipe de Makomeno. Le championnat provincial qui s'est joué du côté des Likasi, ce championnat s'était bien déroulé. Et encore, lors de ce championnat provincial, c'est l'équipe de Makomeno qui a battu et Mazembe et Lupopo et les équipes de Likasi qui étaient présentes. Et ce sont ces équipes-là qui étaient incapables de renverser cette équipe de BC Makomeno, cette équipe chère au président Bob Banstomba. Donc, c'était là le parcours de Makomeno. Et en finale, c'est l'équipe de Makomeno en finale du championnat provincial de basketball du Haut-Katanga. Et c'est Makomeno qui était en train de battre en finale l'équipe de Lupopo, le score qui était de 80 à 48. C'était là le score final de ce match-là, la finale de basketball qui s'est jouée du côté de Likasi, et Makomeno avait remporté ces trophées-là et pour se qualifier directement pour jouer la Coupe du Congo. Pour la Coupe du Congo, Makomeno était allé accompagné de l'équipe de Lupopo du côté de Kinshasa où s'était joué le match de la Coupe du Congo. Quittons l'étape de championnat provincial pour parler de l'étape de la Coupe du Congo. Comme vous le savez, c'est une équipe de Makomeno encore qui est allée se distinguer du côté de Kinshasa en gagnant tout le match sur son parcours. Il y avait des grandes équipes, il y avait les équipes venues de Mbujima, il y avait les équipes de l'Est, il y avait les équipes de Kinshasa, et c'est Makomeno qui était en train de battre toutes les équipes, que ce soit CNSS qui était sacrée championne de la Ligue provinciale de basketball, parce que du côté aussi de Kinshasa, il y avait la Ligue provinciale de basketball avec Makomeno qui était sacrée championne, bien que Makomeno avait CNSS qui était sacré champion du côté de Kinshasa. Et c'est cette équipe-là qui avait croisé Makomeno en finale. Et la finale s'était jouée entre Makomeno ainsi que CNSS. Et les gagnants de ces matchs, c'était encore une fois le BC Makomeno qui était en train de gagner ces matchs-là en battant l'équipe de CNSS. Et directement, Makomeno et CNSS ont été qualifiés pour aller jouer l'Afrique, donc les éliminatoires de la Women's Basketball Africa. Donc ça se joue comme ça se joue aussi au football. Je vais parler d'ici là des Mazembe Dames qui s'étaient aussi qualifiés. Bon, donc il fallait passer par l'UNIFAC. Il y a des zones, il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, pour ce qui concernait l'Afrique centrale, tout était en train de se jouer du côté du Cameroun. Et cette équipe de Makomeno ainsi que l'équipe de CNSS qui était sacrée aussi champion à la Liprobakin, et cette équipe qui a fini deuxième lors de la Coupe du Congo après être battue par l'équipe de Makomeno. Les deux équipes étaient en train de représenter la République démocratique du Congo du côté du Cameroun pour jouer les éliminatoires de la Women's Africa Basketball, et c'est là que les équipes sont allées encore écrire une autre histoire. Makomeno qui était pour sa première fois, et Makomeno qui a écrit une belle histoire, parce que du côté aussi du Cameroun, c'est une équipe de Makomeno qui gagnait presque tous les matchs et qui perdait juste un seul match. Et avec le 3 victoires qu'avait Makomeno, un match perdu, cette équipe s'était qualifiée pour jouer la phase finale de la 4e édition de la Women Africa Basketball. Donc c'est comme la Ligue des champions de basketball qui s'est jouée du côté du Sénégal et du côté du Cameroun. Makomeno a écrit son histoire parce que personne n'avait donné chance à cette équipe. Comme vous le savez, il y a des équipes comme FAB du Cameroun. C'est une équipe qui est habituée à jouer cette compétition presque chaque saison. L'équipe de CNSS de Kinshasa, c'est aussi parmi les équipes habituées à jouer presque chaque saison cette étape-là de la compétition. Mais cette fois-ci, Makomeno était partie déterminée, malgré les difficultés avec lesquelles l'équipe s'est retrouvée au Cameroun pour voyager. Il fallait aller de gauche à droite. Mais les comités de Makomeno, d'ailleurs, que nous félicitons dans cette émission, c'est un comité qui a fait un bon travail pour jusqu'à arriver au Cameroun. Arrivé au Cameroun, c'est une équipe de Makomeno qui avait battu
tout le monde du côté du Cameroun et ça a permis à l'équipe des Marakomeno de prendre la place pour la phase finale de la Women Africa Basketball ainsi que l'équipe de CNSS parce que CNSS terminait deuxième. Makomeno terminé premier au classement. Donc, et les équipes étaient qualifiées pour aller au Sénégal, plus précisément à Dakar, pour aller jouer la 4e édition de l'Africa Women Basketball. Je disais, c'est comparable à la Ligue des champions de basketball. Donc, c'est ce qui s'est joué du côté du Sénégal. Après l'étape de Cameroun, les équipes sont rentrées au Congo et ils ont commencé à se préparer. Puis les équipes sont parties du côté du Sénégal et la compétition se jouait à partir du 6 décembre dernier et c'est là que Makomeno va aller. Mais cette fois-là, c'est une équipe de Makomeno qui a dessus plusieurs parce que moi, je dirais pas comme les autres, être déçus, mais quand même, je dirais c'est une équipe qui est allée apprendre parce que c'était la première expérience. Oui, on peut faire mieux au Cameroun, mais pour arriver au Sénégal aussi, on ne fera pas, c'est moi ce qu'on a fait de l'autre côté, mais l'attente des sportifs, l'attente des amoureux du basket était de voir cette équipe de Makomeno aller encore loin, était de voir l'équipe des CNSS faire mieux, remporter. Pourquoi si Makomeno ne remporte pas, CNSS pouvait aussi faire quelque chose. Mais l'équipe des CNSS, c'est quand même, bien que n'a pas gagné des matchs, mais quand même, il y avait beaucoup de points que l'équipe arrivait à marquer. L'équipe avait un peu d'écart qui n'était pas trop grand face à ses adversaires. Et cette équipe des CNSS est arrivée à jouer au moins le quart de finale pour cette phase finale de la Women Basketball Afrique. Et Makomeno s'arrêtait au niveau de phase de groupe parce que Makomeno n'avait gagné aucun match. Il y avait des équipes comme Al-Ali de l'Égypte, il y avait des équipes comme Ferroviaro de Maputo, il y avait Jeanne d'Arc du Sénégal, il y avait les équipes APR du Rwanda, il y avait FAB du Cameroun, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient du côté du Sénégal pour jouer cette 4e édition de la Women Africa Basket. Mais l'équipe de Makomeno qui faisait des exploits ici à Lubumbashi, à Kinshasa, au Cameroun, n'a pas pu faire quelque chose du côté du Sénégal avec tout ce qu'il y avait comme petits problèmes, un peu je qualifierais ça de un petit désordre parce que l'équipe est partie là-bas sans entraîneur. Tous les coachs restaient. Il y avait trop de petits pépins au sein de cette équipe de Makomeno. Quand on arrive là-bas, des fois c'est la capitaine qui coach les matchs, des fois c'est les secrétaires qu'on voit dans des conférences de presse, chose qui n'a pas honoré cette équipe de Makomeno, chose qui n'était pas bien aux yeux des amoureux de cette discipline qui est le basketball. Et pour ce qui concerne les classements finaux, Makomeno est terminé 12e au classement, donc dernière. Cette équipe était dernière. Et l'équipe de CNSS de Kinshasa, cette équipe qu'entraîne le coach Ade Koko, donc cette équipe était en train de finir 7e au classement après tout le match se sont joués. Et la 4e édition de la Women Africa Basketball a été remportée par Ferroviaro de Maputo qui battait l'équipe de Al-Ali d'Égypte par le score de 81 contre 72. C'était là le score final de ce match-là. J'espère que prochainement, les deux équipes peuvent encore faire mieux. Nos deux équipes, Makomeno ainsi que CNSS, peuvent faire mieux pour revenir encore la saison prochaine. Je pense que cette fois-ci, si les équipes revenaient à faire mieux, à faire encore les exploits qu'ils ont eu à faire tout au long de la saison dernière, je pense que ça sera une bonne chose et ça va faire à ce que ces équipes puissent alors aller un peu loin cette fois-ci lors de la 5e édition de la Women's Africa Basketball. En tout cas, c'était là le petit résumé concernant le parcours de nos deux clubs donc de basketball, Makomeno ainsi que CNSS. CNSS cette saison, c'est la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa remportée. C'est deuxième lors de la Coupe du Congo de basketball et c'est deuxième du côté du Cameroun pour jouer les éliminatoires de la Women Basketball. C'est 7e au classement en ce qui concerne
la Women Africa Basketball. Ainsi, nous souhaitons bonne chance à ces équipes parce que quand vous regardez déjà du côté de Kinshasa, tout a déjà démarré cette saison avec la Ligue provinciale des basketball de Kinshasa. Tout a déjà démarré avec les équipes qui ont déjà joué. Il y a des équipes comme Héritage, Henry, Yellow Star. Ce sont des équipes qui sont déjà qui ont déjà quand même livré quelques matchs. Je pense que d'ici là, peut-être le week-end prochain, l'équipe de CNSS va aussi jouer son premier match de la saison 2024-2025. Bonne chance à toutes les équipes qui sont là pour jouer cette saison 2024-2025. Nous voulons voir des exploits, nous voulons quand même voir de l'évolution, de l'amélioration du côté du basketball chez les dames parce qu'on sent que c'est encore très froid, surtout ici chez nous à Lubumbashi. Moi, je pense que cette saison, le comité qui dirige le président Pascal Bachizi fera quelque chose pour qu'il y ait quand même de mouvement, de l'engouement du côté du basketball féminin et du côté de Kinshasa avec l'innovation parce que chaque saison, le président Arthur Luango est en train de voir comment améliorer des choses. Vous l'avez suivi la semaine dernière dans notre émission où il était en conférence de presse avant le démarrage du championnat, où il était en train de parler des équipes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore enregistrées ou qui n'ont pas encore commencé à jouer leur match. Et il a même parlé cette fois-ci d'organiser un tournoi interscolaire de basketball qui sera là comme un championnat de jeunes qui va aider toujours notre basketball parce qu'on a besoin de renforcer nos équipes. On n'ira pas toujours chercher les joueuses ou à l'extérieur du pays. Même ici chez nous, il y en a avec ces systèmes-là des interscolaires et autres. Ce sont les choses qu'on voyait dans le temps, mais cette fois-ci, on ne les entend plus. Moi, je pense qu'il est grand temps que les dirigeants puissent faire quelque chose. Nous félicitons le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, qui est le président Arthur Luango, pour ce beau travail qu'il est en train de faire du côté de Kinshasa. Nous quittons le basketball cette fois-ci pour parler handball. En ce qui concerne handball, ici chez nous à Lubumbashi, avec l'entente urbaine de handball, nous avons eu à suivre ces deux matchs de près. Il y a quand même des équipes qui se sont distinguées de ces côtés-là. Il y a les équipes comme Mazembe, Mikishi, les deux équipes. Donc, je dirais c'était vraiment les derbies du côté handball féminin. Les deux équipes là, quand les équipes se croisées, c'était vraiment de beaux matchs à suivre. Ce sont les deux équipes qui se sont croisées même en finale lors de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, même lors du championnat provincial, parce que lors du championnat provincial, on a vu seulement les équipes de Lubumbashi, on n'a pas vu les équipes de Likasi, on n'a pas vu les équipes de Kasumbalesa, Kipushi et autres. Moi, je pense que c'est une chose aussi qu'on doit revoir pour cette saison, quand on va arriver à l'étape de jouer le championnat provincial. En championnat provincial, c'était toujours cette équipe de Mazembe qui écrivait son histoire. Et déjà, l'équipe était allée à Kinshasa pour jouer la Coupe du Congo. Cette fois-ci, l'équipe n'a pas démérité. L'équipe a mérité. L'équipe a fait l'essentiel. Il y avait deux représentantes du côté de Kinshasa, de nos représentants, donc de nos deux clubs qui nous représentaient, qui représentaient le Haut-Katanga du côté de Kinshasa. On avait l'équipe de Mikishi ainsi que l'équipe de HC Mazembe qui était en train de jouer la 39e édition de la Coupe du Congo de handball. Je disais que c'est une Coupe du Congo qui ne s'est pas jouée il y a 2 ou 3 saisons. Ça ne se jouait pas. On demandait toujours aux équipes de se préparer, mais arrivé lors du temps de jouer la Coupe du Congo, c'était toujours compliqué. Il n'y avait pas de compétition sur le plan national. Mais c'est la saison passée, 2023-2024, les championnats nationaux s'est au moins joué. Bon, je me suis dit peut-être ils ont organisé ça dans le sens de croire que comme il y avait une CAN qui devrait se jouer, peut-être on devrait recruter quelques joueuses dans des clubs pour aller rejoindre l'équipe nationale, mais chose qui n'a pas été faite parce que
quand vous regardez l'équipe nationale avec une dame qui Yamansé, ça qui est là, qui évolue ici chez nous à l'entente des handball. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour ce qui concerne les handball. Mais il y a eu cette Coupe du Congo qui s'est jouée aussi du côté de Kinshasa cette saison. Quand même, nous félicitons la fédération qui a quand même pu faire quelque chose la saison dernière, la saison 2024. La Coupe du Congo des handball s'était jouée sans problème du côté de Kinshasa. Et cette Coupe du Congo avait 6 équipes, donc ce club féminin qui était en train de jouer la Coupe du Congo des handball. Il y avait Héritage Mikishi, l'équipe de Mbujimai, JS Kisangani, il y avait Mazembe, les Aigles du Congo, Police ainsi que Dragon. Et les deux équipes de Lubumbashi n'ont pas démérité. Elles ont quand même fait un bon parcours. Elles ont atteint les derniers carrés de ce championnat. Du côté des Kinshasa, Mikishi qui jouait le match des classements face à l'équipe qui a joué les demi-finales, qui a été battue par l'équipe des Aigles du Congo par le score de 29 contre 26. Donc, c'est l'équipe de Mikishi s'arrêtait jusque-là. Donc, Mikishi a fini 4e parmi les 5 premiers. C'est quand même une bonne chose pour le club de Lubumbashi. Il y avait aussi l'équipe de Mazembe qui jouait quand même le match final face à l'équipe de Héritage. Si Mazembe avait remporté cette Coupe du Congo, cette équipe chère au président Michel Kabwe, ça allait être une bonne chose, ça allait être une belle histoire que Mazembe allait écrire cette saison, remporter l'entente, remporter le championnat provincial et aller remporter le championnat national. Mais arrivé lors du match final du championnat national, c'est l'équipe de Mazembe qui perdait par l'écart de 3 points seulement face à l'équipe de Héritage, car le score final était de 32 contre 29. Et c'était là le score final de ces matchs. Et Héritage terminé premier pour cette 39e édition de la Coupe du Congo des handball. Donc, Héritage était sacré champion. Il n'y a pas seulement la Coupe du Congo de handball que la RDC a organisée, mais cette saison, comme la saison 2024, donc la dernière saison, vous le savez, il y avait aussi cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations de handball des dames que la République démocratique du Congo a organisé une première CAN ici chez nous, en RDC. Donc, le gouvernement congolais ainsi que la Fédération congolaise de handball avaient décidé d'organiser cette CAN. C'est chose qui a été promise, chose qui a été faite. Et la CAN s'est passée dans une belle ambiance du côté de Kinshasa. Cette CAN avait, c'était la 26e édition, avait 12 nations qui étaient en train de jouer cette CAN. Il y avait les Congo, Brazza, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie, l'Angola. Il y avait le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, l'Ouganda, le Kenya. Il y avait aussi la Guinée ainsi que Cap-Vert. Ce sont là les équipes qui étaient en train de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se jouait du côté de Kinshasa et ça a démarré du 27 novembre au 7 décembre 2024 et c'est là que la compétition est en train de se jouer dans cet intervalle-là. Mais nous allons parler plus précisément en ce qui concerne cette CAN. Nous allons parler du parcours de la RDC et nous allons essayer de placer un petit mot à l'équipe, donc à la nation qui a été sacrée aussi championne, qui est d'ailleurs l'Angola, qui gagnait sa 16e coupe en ce qui concerne la CAN parce que dans 26 éditions, c'est 16 trophées pour l'Angola et les restes sont d'autres équipes d'autres nations qui se partagent. Et la République démocratique du Congo était dans le groupe B où il y avait l'Angola, le Cameroun, la Guinée, la Tunisie et l'Ouganda. Le premier match de phase des groupes, la RDC était en train de jouer
face à l'équipe ougandaise. Le score final était de 38 contre 11 en faveur de la République démocratique du Congo. La deuxième journée, c'est une équipe de la RDC qui perdait son match face aux Camerounaises. Le score était de 23 contre 25. Lors de la troisième journée, c'est la RDC qui s'y réveille encore, qui bat les Tunisiennes par le score de 25 contre 23 en faveur de la République démocratique du Congo. Et lors de la quatrième journée, la RDC était en train de battre la Guinée par 32 contre 24. Et le dernier match de la phase des groupes, la RDC était en train de perdre ça face à l'Angola. Le score était de 15 contre 40. Vous allez vous imaginer l'écart de points qu'il y avait entre les deux. L'écart était de 25 points devant l'Angola. L'Angola, c'est quand même une grande nation pour ce qui concerne handball chez les dames. Donc, c'était là les parcours de la RDC pour ce qui concerne la phase des groupes. Et malgré cette défaite lors de la dernière journée de la phase des groupes, la RDC était qualifiée pour jouer les quarts de finale. Et en quart de finale, la RDC était en train de croiser l'Égypte. C'était ces matchs-là qui avaient fait chaud à plusieurs sportifs qui étaient en train de suivre ces matchs-là parce que le score, de toute façon, il était serré. En tout cas, c'était un match interdit au cardiaque. Le match qui a fini par le score de 22 contre 23 en faveur de l'Égypte. Et c'est par là que la RDC a été éliminée pour cette Coupe d'Afrique des Nations d'un handball organisée par la République démocratique du Congo. Et pour ce qui concerne le match des classements, la RDC était en train quand même de prendre la 5e place en battant l'équipe du Congo, donc le Congo d'en face, le Congo Brazza. Il y avait aussi dans cette CAN, à part la demi-finale, finale, parce que nous allons revenir pour parler des matchs de demi-finale, pour parler des finales avec l'équipe de l'Angola qui avait remporté ces trophées. Donc, la RDC jouait son dernier match, c'était d'abord le match des classements avec le Congo-Brazza et c'est la RDC qui gagnait la 5e place. Pour ce qui concerne l'Angola, comme vous le savez, lors de la phase des groupes, c'est une équipe angolaise qui battait tout le monde de son groupe. Il y avait l'Ouganda, le Cameroun, la Guinée ainsi que la Tunisie et la RDC. Donc, toutes ces équipes-là, toutes ces nations, l'Angola les avait battues et Angola avait fini en tête du groupe B. Et lors du match des quarts de finale, c'est cette équipe angolaise encore qui battait l'Algérie par 34 contre 15. Et l'autre match des quarts de finale, je vais parler du Sénégal qui battait les Cameroun par le score de 26 contre 19. Et en ce qui concerne le match de demi-finale, c'est le Sénégal qui était en train d'éliminer l'équipe tunisienne et l'Angola était en train d'éliminer l'équipe égyptienne. Et la finale était en train de se jouer le 7 décembre 2024 entre le Sénégal et l'Angola. Moi qui voulais voir le Sénégal l'emporter, mais j'ai été déçu aussi parce que c'est l'Angola qui l'avait emporté. L'Angola a fini en tête en battant le Sénégal par 27 contre 18. C'était le score final de ces matchs-là. Ainsi, l'Angola était encore sacré pour la 26e, pour cette 26e édition. Je disais, c'était pour la 16e fois que cette nation était en train d'être sacrée championne en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de handball des dames. Et pour ce qui concerne les classements finaux de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames, l'Angola était en tête, donc l'Angola est première. La deuxième place était occupée par le Sénégal. La troisième place, Tunisie. La quatrième place, Égypte. Cinquième, République démocratique du Congo. Sixième, République du Congo. Septième, Cameroun. Huitième, Algérie. 9e, Guinée. 10e, Cap-Vert. 11e, Kenya. Et 12e, Ouganda. C'était là
ce qu'a été les classements de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball organisée par la République démocratique du Congo. Et la 27e édition sera organisée par la Tunisie qui terminait 3e lors de la 26e édition. Et déjà après cette CAN, on a même connu les équipes, donc les nations qui vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde 2025 qui va se jouer en Allemagne. Cette Coupe du Monde sera... il y aura 4 nations qui vont nous représenter. Donc, il y a Angola, Sénégal, Tunisie ainsi qu'Égypte. Ce sont là les nations africaines qui sont qualifiées pour aller jouer la Coupe du Monde de handball des dames 2025. Et nous allons maintenant entamer notre dernier point qui concerne le football. Pour ce qui concerne le football, vous le savez, nous allons commencer par l'Europe. Cette saison, la saison 2023-2024, c'était quand même une bonne saison du côté de l'Europe avec la Ligue des Champions parce que quand vous regardez en Ligue des Champions, il y a 2 équipes qui ont eu à faire un bon parcours du côté de l'Europe. Je peux ajouter aussi un 3e qui est Chelsea, cette équipe anglaise qui a eu à faire aussi un bon parcours et qui a été malheureusement éliminé en demi-finale. Et pour ce qui concerne les 2 équipes qui ont écrit l'histoire la saison dernière, il s'agit de l'Olympique Lyonnais ainsi que l'équipe du FC Barcelone. Barcelone, c'est toute une saison sans perdre aucun match, ainsi que Olympique Lyonnais en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et les 2 équipes étaient en train de s'affronter en finale, vous êtes sans ignorer. C'était un beau match, il y avait un beau jeu où on était en train de suivre le match final de la Ligue des Champions entre le Barcelone ainsi que l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais, c'était cette équipe qui a été aussi sacrée championne en Ligue 1 française malgré la nouvelle formule parce qu'en Ligue 1 française, quand vous terminez la phase retour, on ne prend pas directement le premier pour qu'il puisse devenir champion de la Ligue 1. On va jouer les playoffs avec les 4 premiers classés et malgré cette formule que n'avait pas aimé l'ancien entraîneur, donc Sonia Bonpastor, celle qui avait entraîné cette équipe de l'Olympique Lyonnais du côté la saison 2024. Cette saison, elle évolue du côté de Chelsea, elle est en Angleterre, où elle est en train encore d'écrire une belle histoire parce qu'elle est en train toujours de bien négocier tous ses matchs. Elle gagne le match, elle est première classée jusque-là. Donc, c'est elle qui était à la tête de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Je signale que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est l'équipe la plus titrée en ce qui concerne la Ligue des Champions européenne chez les dames. Et là, elle était en finale avec l'FC Barcelone, mais l'FC Barcelone assoiffé, comme vous-même vous le savez, la famille Barcelone sont assoiffés des trophées, bien que chez les hommes, ça tâtonne, mais chez les femmes, ça fait un temps où le FC Barcelone est en train de dominer le football féminin en Europe, comme vous le savez, en Liga espagnole. C'est une équipe du FC Barcelone qui peut commencer sa saison jusqu'à la dernière journée sans perdre aucun match parce que jusque-là, elle est en tête, elle a battu les Real, elle a battu Séville, Atlético et autres. Et pour ce qui concerne la Ligue des Champions, c'est cette saison où le Barça a perdu un seul match de phase des groupes. C'était face à l'équipe de Manchester City, mais lors de la manche retour, c'est l'équipe du FC Barcelone qui était en train de s'évenger et en battant cette équipe de City par 3-0. Et les 2 équipes qui étaient en train de se rencontrer lors de la dernière édition, donc lors de la saison 2023-2024, c'était Barcelone ainsi que Olympique Lyonnais et les scores finaux de ces matchs étaient de 2-1 et c'était là le score final en faveur de l'équipe du FC Barcelone et le FC Barcelone a été sacré champion encore en Europe pour ce qui concerne la saison 2023-2024. Mais ici en Afrique, nous allons revenir directement en Afrique pour parler de cette équipe qui a écrit aussi une belle histoire la saison dernière. Il s'agit de l'équipe du FCF Mazembe qui était en train aussi
d'écrire son histoire cette fois-ci, qui a fait un bon parcours, malgré que Mazembe pouvait perdre quelques matchs, mais c'est une équipe de Mazembe qui est arrivée à se distinguer et à remporter la Ligue des Champions de la CAF. À l'entente urbaine de football de Lubumbashi, c'est cette équipe de Mazembe qui a fini première. Et lors du championnat provincial avec les équipes, d'ailleurs à l'entente, on avait des équipes comme Lupopo, il y avait DSMP n'a pas joué cette saison, il y avait Ocel City, il y avait aussi des équipes comme Aksanti, Malaika, Musichana, beaucoup d'équipes qui jouaient l'entente urbaine de football de Lubumbashi, mais Mazembe a y abattre toutes ces équipes, que ce soit Lupopo en aller comme retour. Et lors du championnat provincial, c'est encore une équipe de Mazembe qui se distingue avec l'arrivée des équipes de Kolosi, Manika et autres. Il y avait des équipes de Likasi, Mukuba ainsi que les équipes de Lubumbashi qui s'étaient qualifiées pour jouer les championnats provinciaux. C'est encore une équipe de Mazembe qui battait tout le monde qui s'est présenté sur son chemin. Mazembe qui remportait le championnat provincial du football féminin ici chez nous, dans la province, donc dans le Haut-Katanga. Et après, il y a eu le championnat national avec l'arrivée des équipes comme Bikira de Kinshasa, Amani, il y avait Burimana de l'Est, il y avait Kabasha, il y avait l'équipe, ce sont les équipes là qui venaient de Lubumbashi et de partout un peu. Il y avait les équipes comme Sainte-Marie de Bujima, il y avait les équipes de Kananga qui étaient là pour jouer les championnats nationaux de football féminin ici chez nous. Tout se jouait ici à Lubumbashi, au stade Tout-Puissant Mazembe, ainsi que le stade Kibasa Maliba. Et c'est toujours cette équipe de Mazembe qui est arrivée en finale après avoir battu tout le monde qui était sur son chemin. Mazembe est arrivé en finale. Mazembe a joué la finale face à l'équipe de Amani de Kinshasa, et c'est l'équipe de Mazembe qui battait l'équipe de Amani par le score de 3-1. Et en ce qui concerne l'UNIFAC, après avoir remporté le championnat national, Mazembe était directement qualifié pour aller jouer l'UNIFAC. L'UNIFAC aussi qui a été organisé par la République démocratique du Congo, qui s'est joué du côté de Kinshasa. Il y avait les équipes qui venaient du Congo-Brazza, il y avait les équipes du Cameroun, ainsi que les équipes de la Guinée. Et c'est là, ce tournoi-là des 4 nations qui s'étaient jouées du côté de Kinshasa, et c'est toujours l'équipe de Mazembe qui est en train d'écrire encore son histoire. Cette équipe chère au président Jeff Kapondo, que nous saluons d'ailleurs en passant. Cette équipe est en train d'écrire son histoire. L'équipe est en train de battre. L'équipe a gagné 2 matchs du côté de Kinshasa, et le dernier match c'était un match nul. Et avec 7 points, l'équipe de Mazembe avait soulevé les trophées de l'UNIFAC, et directement Mazembe était qualifié pour jouer la Ligue des champions de la CAF en ce qui concerne la version féminine, qui était à sa 4e édition. Et lors de la finale, nous avons vu Mazembe sacré avec notre Esther Dikisha, qui a été meilleure joueuse de la compétition parce qu'elle terminait avec 4 buts. Elle avait marqué 4 buts à elle seule. Elle a été quand même félicitée. Nous avons vu le ministre des Sports, Monsieur Didier Boudimbu, qui était là aussi du côté du Stade des Martyrs pour remettre les trophées quand même à cette équipe du FCF Mazembe, cette équipe qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Et maintenant, c'est une équipe qui fait la fierté sur le plan national et pourquoi pas sur le plan africain. Alors, la finale se jouait à Kinshasa. Donc, le dernier match est en train de se jouer à Kinshasa parce qu'à l'UNIFAC, tu termines avec beaucoup de points et directement tu es sacrée championne. Et après l'UNIFAC, il y a eu cette 4e édition de la Ligue des champions féminine qui s'est jouée du côté du Maroc. Cette Ligue des champions qui avait 8 clubs qui étaient en train de jouer. Il y avait dans le groupe A, il y avait des équipes comme Mamelodi Sundowns, il y avait aussi Massar de l'Égypte.
Et il y avait les équipes comme les universitaires. Et pour ce qui concerne l'équipe de Mazembe, Mazembe était dans le groupe B, côté des AS FAR. Les universitaires de l'Afrique du Sud, il y avait les Aigles de la Médina, cette équipe du Sénégal. Et Mazembe, lors de phase des groupes, c'est 2 matchs gagnés, 1 match perdu parce que Mazembe commençait avec les universitaires de l'Afrique du Sud. Mazembe qui battait cette équipe par le score de 2-0. Et le deuxième match, Mazembe était en train de perdre face à l'équipe des AS FAR par le score de 3-1. Et lors de la dernière journée, c'est une équipe de Mazembe qui battait les Aigles de la Médina par le score de 4-1. 3-1 plutôt, parce que c'est un match qui s'est soldé par le score de 1 but partout après les 90 minutes. Et c'est lors de la prolongation que l'équipe de Mazembe a eu à battre cette équipe. Et pour ce qui concerne les matchs de la demi-finale, parce qu'après la phase des groupes, directement, les équipes ont joué les demi-finales. C'était encore cette équipe de Mazembe qui était en train de se distinguer lors des demi-finales, qui a gagné pour se qualifier directement pour jouer la finale. La finale était en train de se jouer entre AS FAR, la seule équipe qui avait battu Mazembe lors de phase des groupes, contre l'équipe de Mazembe. Cette compétition avait démarré le 9 novembre et avait pris fin le 23 novembre. Et lors du match final, l'équipe de Mazembe était en train de battre cette équipe de AS FAR par le score de 1-0. C'était un but marqué par penalty par notre internationale congolaise Marlène Kassage, qui est en train de gagner ces matchs, de marquer ces seuls buts-là de la rencontre. Et c'était les seuls buts jusqu'à la fin du match. Et Mazembe était sacrée championne de la 4e édition de la Ligue des champions de la CAF, donc la Ligue des champions féminine de la CAF. Suivant ce qu'a été ces matchs-là des finales, ainsi que la remise des trophées entre Mazembe ainsi que AS FAR. And then 3 goals in 8 second half minutes saw the Moroccan handing a perfect opportunity to the Ravens, and it was one that was not missed. Marlène Kassage with a brilliant finish to beat Hermishi. They were wild. TP Mazembe just the 3rd side 2022. It's the Ravens soaring high in Morocco. The CAF Women's Champions League winners are TP Mazembe. Ainsi, Mazembe était sacrée championne de la 4e édition de la Ligue des champions féminine de la CAF, et ces trophées a fait à ce que la saison prochaine, Mazembe peut aussi faire la RDC a la possibilité de se faire représenter par 2 clubs féminines lors de la 5e édition. Mais le 2e club qui doit accompagner l'équipe de Mazembe doit aussi passer par l'UNIFAC. Tu gagnes l'UNIFAC directement. Tu accompagnes l'équipe de Mazembe pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Parce que Mazembe déjà, comme Mazembe a remporté ses trophées, c'est une équipe de Mazembe qui va aller jouer la 5e édition, donc qualifiée directement pour la 5e édition. La 3e édition a été remportée par Mamelodi Sundowns, une équipe qui a déçu lors de la 4e édition, qui n'a rien foutu. C'est une équipe qui a été éliminée déjà en phase des groupes. Mamelodi Sundowns a été éliminée. Voilà ce qu'a été le parcours de cette équipe du FCF Mazembe, que nous félicitons. Nous félicitons le président du FF, nous félicitons la vice-présidente, nous félicitons le coach Lamia Boumedi qui ont écrit une belle histoire, c'est qu'Étienne ainsi que les autres. Pourquoi pas les joueuses qui ont écrit cette belle histoire. Et c'est une équipe de Mazembe qui a eu quand même aussi des trophées lors de la cérémonie de la CAF Award. Mazembe a été élu meilleur club de l'année 2024. Et Lamia, l'entraîneur de Mazembe, a été élu meilleur entraîneur de l'Afrique. Donc, c'était là la CAF Award qui clôturait les activités de la CAF en ce qui concerne les dames ici chez nous en Afrique avec les 2 trophées.
qui ont été remportés par la République démocratique du Congo grâce à cette belle performance qu'a manifesté l'équipe de Mazembe du côté du Maroc où Mazembe est en train de jouer. Voilà, c'est par cette belle histoire, ces beaux parcours du FCF Mazembe que nous allons mettre un point pour ce qui concerne votre émission pour ces 4 janvier 2025 plutôt. On est déjà en 2025. Merci à vous tous que nous avez suivis. Mais la semaine prochaine, on va encore revenir pour parler encore d'autres choses en ce qui concerne la saison 2024. Comme vous le savez, la saison 2024 est en train de se clôturer par cette belle victoire du côté de Kinshasa en ce qui concerne les championnats provinciaux de football féminin de Kinshasa. C'était un match qui se jouait le 26 décembre entre l'équipe de Bikira ainsi que l'équipe de Amani. C'est aussi une belle victoire parce que ça faisait longtemps que Amani était toujours en train de prendre le dessus devant Bikira. Mais cette saison, Bikira a eu quand même raison devant l'équipe des Amani, cette équipe chère au président Trident Kasseso que nous saluons, et les coachs Umba qui est le coach de cette équipe de Bikira. Quand même, c'était un bon match qui a clôturé l'année 2024-2025 du côté des Kinshasa. Et pour ce qui concerne le championnat ici chez nous à Lubumbashi, tout a déjà démarré. Et ça, c'est la 3e semaine que tout a démarré. Et déjà, ce week-end, il y aura des matchs qui vont se jouer. Vous aurez les résultats de ces matchs la semaine prochaine dans cette émission, les sports au féminin. Et voilà, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui, fin complète de cette émission. Merci à vous tous qui étaient en train de nous suivre. Merci à Albert Famba, merci à Yves Sanga, merci à tout le monde. Je vous fixe un prochain rendez-vous pour le samedi prochain à partir de 15h20. Demain déjà, vous allez suivre votre émission Les Sports Féminins en rediffusion à partir de 10h30. Bon week-end chez vous.